Salut tout le monde, c'est déjà pour ça les bien les potes. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur FM17 et puis c'est un nouvel épisode aujourd'hui les potes, étant donné que j'ai bien avancé de mon côté. On s'est arrêté au mois de décembre avec le match contre Saint-Etienne il me semble. Ça devait être ce match-là, effectivement. Eh bien, il s'est passé beaucoup de choses, hein, parce que déjà, il y a eu la trêve de Noël entre ce match et la suite de la saison. Un petit peu comme dans la vraie vie, niveau période actuellement. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, les potes. Et voilà, j'espère que vous allez bien. C'est malheureusement bientôt la fin des vacances. Et qui dit fin des vacances, dit rien du tout finalement. Dit quoi? Dit retour en cours, voilà, tout simplement. Pour tout le monde, hein, pour moi également. Et du coup, quoi de mieux que regarder ma vidéo pour pleurer de ces cours qui vont reprendre, voilà. Je dis absolument n'importe quoi dans ce début de vidéo, mais c'est pas grave, parce que là, on a un mois déjà que je vais vous présenter qui est assez ouf. Vu qu'on a un mois de janvier avec 6 matchs que j'ai déjà fait et un septième qui a lieu aujourd'hui. C'est de la Coupe de France en plus de ça. C'est de la Coupe de France et il s'est passé quelque chose. Étant donné qu'en Ligue 1, on a eu enfin notre première défaite. Voilà, on a eu notre première défaite. C'est directement de ça que je vous parle dès le début de la vidéo, tout simplement parce que on n'avait pas perdu en Ligue 1 depuis le début de ma carrière en fait. On n'avait jamais perdu en Ligue 1. Si on regarde tout simplement le championnat, je sais pas, la phase, voilà, on a une défaite et la saison dernière on n'avait pas perdu. Donc vraiment première défaite pour moi en Ligue 1 et voilà, c'est sur le terrain de Monaco, mais on verra ça tout à l'heure. Donc il faut que je vous présente les recrues de ce mercato d'hiver parce qu'il y en a eu, on en avait besoin. Et malheureusement, vous savez que le mercato d'hiver est un mercato fait d'opportunités. Et donc j'ai cherché les opportunités. Je cherche un buteur, vous le savez, je vous l'ai expliqué. Mais c'est compliqué, très compliqué de trouver des buteurs hein, parce que tout simplement ils ne sont pas à vendre. J'avais un budget à peu près 18 millions. J'ai réussi à le faire un petit peu augmenter à 27 en modifiant les budgets salariés, etc. Il me reste encore des sous, mais vraiment compliqué. Donc je vais vous faire un petit topo de ce qui vient de se passer. Donc on a fait 4 recrues. 3 recrues, pardon, et quelques ventes ou pas. Alors, on va commencer par les ventes. On a juste prêté Christopher Martins Pereira. Voilà, c'est le seul prêt qu'on a fait. C'est tout niveau vente, on n'a vraiment rien fait. Sinon, on a fait 3 achats principaux, on va dire. Avec le premier, c'est celui qui est arrivé en premier également. C'est celui de Walter Gonzalez, un buteur. Il me fallait un buteur, j'en ai recruté un pour pas très cher, il faut le dire, pour 4,7 millions. Donc vraiment, c'était pas très cher, surtout qu'il en vaut 14 maintenant. Et surtout, c'est un joueur qui a plutôt cartonné dans son club de Huracana en Argentine où il a mis 11 buts en 12 matchs. Voilà, 7,43 de notes, c'est ce que j'ai regardé en principal. Et clairement, il a été pas mauvais. Du coup, j'ai décidé de l'acheter. Il a un niveau actuel de 3 étoiles. Voilà, ça le place un petit peu derrière Fekir et derrière Vela. Mais il a un petit potentiel et il n'a pas coûté très cher que ça. Donc ça, c'était une opportunité, par exemple. Et puis, il est assez sympa. Il est assez, quand même, je trouve, complet. Hein. C'est un attaquant complet en rôle et tâches préférées. Donc ça lui va bien. Ensuite, j'ai recruté pour 1,2 million. Alors là aussi, c'est une opportunité. C'est Oliver, un joueur qui va pas trop jouer. Alors je vais m'expliquer pourquoi je l'ai acheté. Tout simplement parce qu'il vaut déjà 13 millions et que je vais très certainement pouvoir le vendre très cher. C'est un joueur qui a vraiment pas joué beaucoup. Il a été prêté 2 fois à Porto. Il a fait quelques matchs sur la saison 2016-2017. Sur cette saison, il a fait 10 matchs. Et donc là, je l'ai acheté pour 1,2 million. C'est vraiment rien du tout, 1,2 million. C'est pour ça que je l'ai recruté, dans le but de le revendre juste après. Voilà, c'est un joueur qui a un potentiel quand même assez correct. Mais je joue pas avec des milieux offensifs, donc ça me sert à rien d'avoir ce type de profil dans mon club. Mais je l'ai recruté parce que c'était une belle opportunité. Ensuite, comme joueur que j'ai décidé de recruter, c'est Zakaria Bakali, hein, que je connais bien, qui ça aussi c'était une opportunité, il m'a coûté un petit peu cher, 16 millions, mais bon voilà, j'ai décidé de lui laisser une chance tout simplement. J'ai un joueur que j'aime bien, que je trouve assez rapide, voilà, qui a vraiment des belles stats un peu partout. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le prendre, un dribbleur en plus de ça, qui fait des bons centres. Et c'est une belle option et une belle concurrence à Maxwell Cornet. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai recruté. Voilà, il avait fait des saisons pas très bonnes. Mais voilà, j'ai décidé de tenter le coup pour Zakaria Bakali, même si c'est un petit peu cher, 16 millions. Voilà, il pourra toujours augmenter et puis je crois en lui. Voilà pour les recrues actifs de ce mercato, mais c'est pas tout parce que j'ai fait aussi le recrutement de 2 joueurs qui arriveront en début de saison prochaine. 2 joueurs de Midge Island, 2 jeunes joueurs. Donc c'est Lucas Gessing, un Danois de 18 ans qui est défenseur droit, qui a, comme vous le voyez, du potentiel, mais on ne sait pas encore exactement si il va être très très bon ou pas.
et Enoch Mawete, qui pareil a du potentiel théorique, qui est un gardien norvégien de 17 ans et qui pareil pourrait faire quelque chose. Donc voilà, c'est gratuit, ça ne coûte rien et voilà, c'est ce que j'ai décidé de recruter. Du coup, je vais maintenant vous présenter les matchs. On commence par un quart de finale de Coupe de la Ligue, gagné 1-0 par l'OL à Nice. Ça, c'était un match très compliqué. Niveau action, c'était vraiment équilibré comme match. On peut voir qu'on a eu 2 occasions franches à 1. Clairement, match très très équilibré. C'était un but à la 92e minute de Maxwell Cornet qui nous offre la victoire. Je bois parce qu'il faut que je renclenche tout simplement. Du coup, on va voir ce but de Maxwell Cornet. Voilà, si la simulation veut bien s'effectuer, voilà, on va pouvoir voir ce but de Maxwell. Raphaël qui la passe à Lucas Vazquez. Lucas Vazquez se retourne sur Raphaël. Raphaël, le bon centre. Cornet qui était clairement très haut et qui transforme ce ballon dans le but. Erreur défensive classique de Nice. On était présent. Ça fait 1-0 et qualification pour les demi-finales de Coupe de la Ligue. À savoir qu'à ce moment-là, le Paris Saint-Germain s'est fait sortir par le Stade de Reims. Et là, ça nous a laissé une belle option à la finale. Et clairement, vous allez voir que on s'est qualifié pour la finale. Et ça, c'était un très bon résultat. Ensuite, on a fait 0-0 contre Montpellier. Donc, il n'y a rien à montrer en Ligue 1. Voilà, on se fait accrocher par Montpellier au Stade de la Mosson. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ensuite on avait un match, ça s'enchaînait très vite les matchs, on voit que je joue le 10, le 14, le 17, le 21, le 24, le 27, le 30. Vraiment on a enchaîné les matchs de tout le temps, c'est un petit peu bizarre, enfin un petit peu un rythme effréné on va dire. Et là c'est une victoire 2-1 là-bas au Chamois-Niortais. Voilà, c'est un match compliqué également parce qu'ils ont joué, ils ont essayé de faire du jeu quand même les joueurs du Chamois-Niortais. Et clairement, ils nous ont posé quelques difficultés avec une occasion et une demi-occasion. Clairement, ils étaient présents dans le match. On a réussi à marquer par le but de la recrue Walter Gonzalez. C'est l'attaquant qui a un petit peu de potentiel que j'ai recruté. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc Vasquez qui va effectuer ce centre pour Walter. Walter avec Touré qui lui redonne. Et Walter qui met une grosse patate dans le but du Chamois-Niortais. Donc là, c'était 1-0 à ce moment-là du match. On va même réussir à la 80e minute de jeu à mettre le 2-0 alors que c'était un corner au départ de Niort. Et voilà, Jallet qui envoie une belle balle pour Walter. Walter qui essaye de rentrer dans la surface. Va finalement retrouver Tolisso en retrait. Premier match de Walter. C'était vraiment, on venait de l'acheter. Son premier match, il fait une passe décisive, un but. Clairement, pas dégueu pour un premier match. Finalement, on va être pris quand même à 2-1, mais on tiendra le coup par Niort avec voilà, cette grosse frappe de Lamkelze. Voilà, il nous met le 2-1, mais on est qualifié pour la suite de la compétition. Et on a tiré au 10e tour Lille qu'on va jouer dans cette vidéo. Ensuite, on a fait 0-0 à domicile au Parc OL contre le LOSC. Voilà, encore une fois, un match compliqué qu'on n'a pas réussi à bien mener. Et donc, on a fait match nul 0-0. On perd des points en Ligue 1, clairement. Là, on stagne un petit peu. Et ensuite, avec la défaite, on va encore plus stagner. N'empêche que le match suivant était également au Parc OL en demi-finale de Coupe de la Ligue qui va aller en finale entre Lyon et Lorient. Mais ce sont les Olympiens. Malgré le fait qu'on ait été mené au début du match par Lorient, on a réussi à revenir, et notamment en fin de match par Maxwell Cornet. On va tout de suite voir les statistiques de ce match avec 3 demi-occasions lyonnaises, une occasion franche lorientaise mise au fond du défilé tout simplement. Et voilà, on a mérité de gagner ce match quand même. Ils avaient un peu plus de possession, il faut essayer vraiment de travailler la possession. Je comprends pas pourquoi j'ai mes joueurs qui la tiennent pas assez, c'est assez bizarre. Le premier but l'orienté et le seul but l'orienté, il est inscrit par Waris, voilà, là-dessus, sur une erreur défensive à la base, sur un décrochage de ma défense centrale. Il met son 10e but de la saison. On arrive à égaliser très tard dans le match à la 80e minute. Réellement très tard, Walter là qui avait fait 2-3 beaux crochets, 2-3 dribbles, qui s'était fait reprendre. On avait finalement réussi à conserver ce ballon par la suite. Darder qui a fait une énorme frappe dans la lucarne. Il s'en fout un petit peu Darder. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas marqué en plus de ça. Donc j'en suis très content. On a ensuite réussi par Maxwell Cornet à la 89e minute de jeu à mettre le 2-1. Et ça c'était plutôt bien. Voilà, Cornet qui nous met également une belle frappe. On a mis 2 très jolis buts qui nous ont permis de remporter ce match. 2 exploits même. Et Tolisso qui est plutôt en forme en ce moment étant donné qu'il est très décisif. Et donc le dernier match avant celui qu'on effectue aujourd'hui. L'avant-dernier match du coup de janvier.
contre Monaco, il s'est soldé sur une défaite de buts à 1. Match qu'on aurait dû remporter, étant donné on était supérieur. Clairement, on était supérieur aux frappes. On va voir les statistiques. 3, non, une demi-occasion monégasque, 3 occasions franches à 0 monégasque aussi. Mais franchement, sur les résumés du match, c'est vraiment nous qui avons eu le ballon et qui l'avons porté. En tout cas, sur les statistiques, ça se reporte pas trop. Mais en tout cas, moi, le sentiment que j'ai eu, c'est qu'on a vraiment pu faire mieux. On se fait prendre le premier but tout simplement sur penalty. Falcao a obtenu un penalty pour Monaco. Voilà. Et c'est Falcao qui le transforme. Lampès a failli l'arrêter, il n'a pas réussi malheureusement. Voilà. Et on va prendre le 2-0 par la suite dans ce match. Donc être mené 2-0 à Monaco, c'est quand même difficile. Voilà, c'est Germain qui fait une magnifique balle pour Lassina Traoré. Et c'est son premier but de la saison, Lassina Traoré. Et malheureusement, 2-0. Et on va réussir à réduire le score, mais on n'arrivera pas à remporter ce match, malgré le fait qu'on est poussé à la fin du match. Et qui marque, simplement, vous allez voir, El Ghazi qui fait un magnifique centre pour Walter, qui met au fond des filets. Premier but en Ligue 1 sur son premier match. Et deuxième but de la saison pour Walter Gonzalez, toutes compétitions confondues. Défaite, voilà, première défaite de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 avec moi comme entraîneur, malheureusement. Et voilà, on peut pas faire mieux que la défaite. Du coup, maintenant, on va y aller pour ce 10e tour de Coupe de France contre Lille au Parc OL. Allez, on va y aller. Vous avez tout vu, du coup. Il n'y a rien à montrer. Niveau blessure, il y a juste Carlos Vela qui s'est répété. Un Vela qui arrête pas de se blesser, j'ai l'impression, dans cette carrière. C'est assez hallucinant. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à présenter? J'ai fait les pré-réglages en amont de la vidéo. Voilà, normalement, je vais très certainement partir là-dessus. C'est une belle équipe que j'ai quand même. J'ai essayé de pister pour l'année prochaine avoir un défenseur gauche mieux que ça et aussi pour avoir des attaquants. Mais le problème d'acheter un buteur, c'est que les buteurs vraiment très bons coûtent très cher et il faut vraiment mettre beaucoup de millions d'euros. Du coup, on peut acheter que des attaquants de seconde zone, on va dire, avec Walter Gonzalez, avec Fekir, c'est des attaquants de seconde zone. Malheureusement, Fekir, pour qu'il soit vraiment décisif, c'est compliqué. Même si vraiment, et là, il était dans des bonnes dispositions cette saison, où il était quasiment tout le temps titulaire. Il a 28 matchs, 11 buts. C'est pas non plus dégueulasse, mais c'est pas assez non plus. Il fait beaucoup de passes décisives après, donc bon voilà. Un mec comme Cornet a 9 buts en étant ailier. Tu vois, finalement, c'est que 2 buts de moins que le buteur principal. C'est pour ça que là, j'ai décidé de mettre Walter Gonzalez qui fait une très bonne apparition avec l'OL. Vraiment, qui commence très bien. Il commence très bien la saison avec l'OL. Allez, on va y aller tout de suite pour les meilleures actions de ce match. Je fais une petite sauvegarde et on y va. Et pour ceux qui se posent la question, les potes, donc je vous retrouve, oui. Oui, mon verre, c'est un verre Olympique Lyonnais. Même mon verre est Olympique Lyonnais. Voilà, tout est Olympique Lyonnais. C'est comme ça. Tout est OL. Même mon t-shirt actuellement, c'est OL. Bon, si je vous montre, ça fait déconner le fond vert, mais mon t-shirt, c'est OL. Vous inquiétez pas. Voilà. Putain, vous avez fait déconner le fond vert, vous êtes chiant. Allez, on y va pour ce match. Voilà, on va faire genre on aime Vela, alors que Vela, pour l'instant, c'est une déception, malgré le fait qu'il soit théoriquement bon. Vela, on n'arrive pas trop à jouer avec, et c'est assez chiant. Malgré tout, c'est assez chiant. Voilà, on a des bugs graphiques là. Allez, on y va, on va essayer de faire un jeu court comme ils le disent. Darder qui a failli prendre un Maignan. Voilà, on a failli le piéger. Walter, la frappe, elle est contrée par le capitaine du LOSC. Je sais pas qui c'est, mais c'est le capitaine du LOSC, c'est ce que je peux vous dire. J'ai pas regardé la feuille de match, on regarde jamais les feuilles de match. Mon mauvais pour ça, Darder. Qui décale sur Raphaël qui est toujours l'un de mes meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur. Allez, vite, celle pour Cornet avec Walter qui la donne à Gonalon. Cornet, Masuaku, le centre pour Vasquez et 1-0, voilà, tout simplement. Vasquez qui fait pas une si mauvaise saison que ça. Après, il est pas non plus exceptionnel, il joue pas peut-être assez. Mais en tout cas, il prouve que je dois le laisser un peu plus souvent. C'est vrai que ce poste d'ailier gauche, j'ai toujours pas de titulaire discutable, et ça, c'est assez quand même hallucinant. Autant à droite, autant à gauche, pardon, je sais que c'est Cornet mon titulaire, mais à droite, pardon, je sais pas qui est encore le titulaire indiscutable. À tous les postes, je sais qui mettre, mais c'est vraiment ce poste d'ailier droit où je sais pas qui mettre en titulaire. J'ai toujours 3 joueurs, j'ai toujours El Ghazi, Vasquez et Vela, je sais jamais lequel mettre. Et pour l'instant, il n'y en a pas un qui m'a fait plus si forte impression que ça. El Ghazi un peu plus que les 2 autres, mais c'est tout. Oh putain, c'est un poteau, je crois, de Walter là-dessus. On a fait assister à le 2-0, mais malheureusement non.
Mais bon, pour l'instant, on est pas mal dans ce match. Hein. On a la possession, on a les tirs. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Hein. Witsel qui prend un carton jaune, ça c'est assez fréquent et logique aussi. Et voilà, faut remporter ce match quand même parce que la Coupe de France est un objectif. On y va pour la seconde mi-temps. Allez, avec l'Olympique Lyonnais, c'est parti. Ils ont pas beaucoup de ballons vraiment dans ce match. Et un coup franc tapé par Vasquez pour Nkoulou. Ça revient sur Vasquez. Vasquez, il rentre dans la surface et il met le 2-0. Je crois que le ballon est contré, ce qui permet à Vasquez de mettre son troisième but de la saison. Un petit doublé pour Vasquez, c'est son premier avec l'OL. Et voilà, il a bien trompé la défense lilloise. Ce tir est contré voilà, par le buste de ce joueur et ça fait poteau rentrant. Moi ça me va, Si c'est Vasquez qui veut se relancer et qui commence à être vraiment très bon, il n'y a pas de problème, hein, franchement. Fais ce que tu veux Vasquez, si tu as envie d'être très bon, sois très bon. Y a pas de souci. Allez, on enchaîne. Je vais très certainement faire des changements d'ici peu. Allez, Witsel qui la donne à Darder. Magnifique passe d'ailleurs pour Darder. Darder qui se fait contrer par Mavouba. Et là, partant, ça part avec Guillaume. Nkoulou, magnifique défense de Nkoulou. Et Walter qui là, très à l'aise. Hein. On dirait pas que c'est un mec qui vient d'être recruté, hein, Walter. Hein. Il montre des belles choses pour l'instant, franchement. Je suis pas déçu pour le moment. Après, il a fait que 3 matchs, hein, j'ai envie de vous dire. Mais pour l'instant, c'est gage de bonne volonté au moins. Au moins, c'est ça. On va mettre Tolisso qui est pas mal ces derniers temps. Vraiment pas mal, Tolisso. Je l'avais un petit peu mis de côté lors du début de première partie de saison. Je l'avais mis un peu de côté. Et là, j'avais décidé de le remettre un peu pour le mois de janvier vu qu'il y avait beaucoup de matchs. Et il m'a pas déçu le petit Tolisso. Du coup, j'ai décidé de le remettre. Voilà, tout simplement. Qui était mon titulaire indiscutable la saison passée, Tolisso. Et qui cette année joue un peu moins. Avec Witsel, avec Touré. C'est vrai qu'il. Et même Ferry qui joue beaucoup. Enfin, j'ai l'impression qu'il joue plus que lui. Voilà. Mais il est de nouveau là, Tolisso. Et il va jouer tout simplement parce qu'il a quand même, c'est un bon joueur, il ne faut pas le nier. Darder pour la grosse frappe, le poteau et Cornet qui va mettre le 3-0. Voilà, ça c'est propre, ça j'aime bien. Et Cornet qui met son 10e but de la saison sur ce gros missile de Darder sur le poteau. Et ensuite Cornet qui vient et qui est le premier devant les défenseurs à mettre ce ballon dans les filets. Voilà, ça fait plaisir. On a Gonalon. On peut mettre Touré, hop, comme ça. Allez, on va mettre Touré du coup en meneur de jeu en retrait, voilà. Je perds ce que je dis. Et on va mettre Bakali pour vous le montrer. On va mettre Bakali. Il a besoin de temps de jeu en plus Bakali pour se mettre en confiance, donc on va essayer de le mettre. Allez, c'est parti. Il reste 15 minutes à jouer, ça fait 15 minutes pour Bakali, c'est pas mal. Allez, Touré. Qu'il a mis pour Mamana derrière, qui lui est un indéboulonnable de cette défense centrale. Lui, clairement, c'est la valeur sûre de l'équipe. Allez, Touré. Avec Tolisso, là, on joue tranquille en triangle. Depuis le début, on fait des petits 1-2 entre Tolisso et Touré. Et le deuxième carton jaune pour Mavouba. Carton rouge pour Lille. Voilà, ils ont craqué. Ils n'existent pas dans ce match, hein, tout simplement. Ils n'existent pas. Voilà, il se prend le deuxième jaune, il prend le carton rouge. Rio Mavouba, le capitaine lillois, qui va au vestiaire. Alors que l'OL est devant et pour l'instant on n'a pas de difficulté à jouer son jeu. Voilà, on est tranquille. On a fait un bon match, clairement. Voilà. 3-0. C'est le tarif. Ça faisait longtemps qu'on cherchait un petit peu vraiment des bons résultats. Faut que les résultats reviennent en Ligue 1 parce qu'on est que sur 2 matchs nuls et une défaite sur les 3 derniers matchs en Ligue 1. Donc c'est pas ouf. C'est juste en Ligue 1 qu'il faut s'améliorer. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo les potes, j'espère qu'elle vous a plu, moi ça m'a fait très plaisir de la faire. On a largement dominé le Lille, LOSC. Lors du prochain épisode, ce sera le mois de février avec un match très certainement en Coupe de France. Parce que c'est le 27 et que oui, ce sera très certainement en Coupe de France. Il reste tous ces matchs à effectuer pour le mois de janvier. Donc 5 matchs de Ligue 1, un match de Ligue des Champions. J'espère qu'il vous a plu. Laissez un like si ça vous a plu la vidéo. Putain, j'aurais du mal à finir cette vidéo. Laissez un like si ça vous a plu les potes. Je vous fais des gros bisous. Ciao.